Oui, alors dans les bouffées de chaleur. Dans les bouffées de chaleur, le mécanisme, il est cérébral aussi. Et il est médié, entre autres, par la fameuse sérotonine. Et donc, les antidépresseurs inhibiteurs de la recapture Donc de la certains sérotonine, types certains d'antidépresseurs, types d'antidépresseurs vont agir sur les bouffées de chaleur. Mais attention, les femmes qui, par exemple, ont un cancer du sein traité par tamoxifène, après, il y a une contre-indication, il y a une compétition entre les deux. On a aussi des acides aminés comme la bufène qui peuvent améliorer les bouffées de chaleur. Il y a évidemment toute la gamme de la phytothérapie, de l'aromathérapie, l'homéo, l'acupuncture. On a quand même je reviens sur l'homéopathie, qui est peut-être qu'un effet placebo. Je ne sais pas s'il y a des études vraiment qui le prouvent, son efficacité dans la ménopause, mais en tout cas, vous, de façon empirique, dans votre consultation, c'est quelque chose qui fonctionne bien? Oui. Alors, l'homéopathie, pour les bouffées de chaleur, dans certaines études, a montré un petit bénéfice par rapport au placebo. Mais tous les traitements dans les bouffées de chaleur ont 50% d'effet placebo. L'homéopathie, quand elle est prescrite de manière individualisée, là il y a des grandes études internationales, des méta-analyses montrent que ça fait mieux que le placebo. Alors ce qu'on peut faire quand on n'est pas homéopathe, on va jouer le tiercé dans le désordre. C'est-à-dire qu'on a des complexes homéopathiques qui vous mettent différents remèdes, dont la késis, belladonna, etc. et qui aident bien les femmes dans cette fameuse première année sans règles. Parce que c'est là qu'on est démunis. Cette première année, on ne peut pas leur donner de traitement hormonal de la ménopause, c'est trop tôt, donc on va chercher ailleurs. Alors, vous avez parlé d'aromathérapie. Apparemment, on pourrait donner de la sauge clarée. Je ne sais même pas ce que c'est. Sous quelle forme? Et c'est comment on donne ça? C'est la sauce clarée, en fait. La sauce clarée. Je ne sais même pas le dire. Voilà, la sauce on ne va pas la ramasser dans la nature, c'est pas ça? Non, mais ça fait partie des huiles essentielles, comme par exemple l'anis vert, le cyprès, qui ont aussi un effet œstrogénique. Alors, les huiles essentielles, on peut mettre 3 gouttes dans une cuillère de miel, par exemple. On peut les mettre au niveau du poignet et les inhaler. On peut aussi les mélanger avec une huile style noyau d'abricot, bio, on va se masser le bas-ventre avec. Donc ça, c'est les modes d'administration. Donc ces huiles essentielles ont un effet de type œstrogénique, donc par principe de précaution, contre-indication, les cancers hormonodépendants, endomètre et les pathologies thyroïdiennes. Il y a une autre plante que vous préconisez dans le bouquin, c'est l'acné à grappe noire. Comment ça agit là aussi? Sous quelle forme on prend ça pour se soulager? L'acné à grappe noire, c'est un remède utilisé traditionnellement depuis assez longtemps. C'est une plante d'origine amérindienne qu'on peut prendre soit sous forme de comprimé, soit sous forme d'extrait, mais pas d'excès justement. Voilà le lapsus, parce qu'il y a une hépatotoxicité. Donc il faut vraiment voir son pharmacien pour prendre la bonne dose et pas s'automédiquer trop avec l'acné à grappe noire. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, du côté de l'alimentation, on peut essayer de jouer avec des phytoestrogènes, notamment contenus dans le soja. Mais est-ce que ça marche réellement? Mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'un autre côté un risque? Parce que qui dit phytoestrogène dit quand même un peu d'hormones. Oui. Alors les phytoestrogènes, toujours contre-indication par principe dans le cancer du sein. Alors dans l'alimentation, c'est un peu compliqué, de même que dans les compléments alimentaires, parce que on n'arrive pas à savoir quelle est la dose d'isoflavones, les fameux phytoestrogènes ou de lignane qu'on a dans les différents aliments. Et la transformation de ces aliments en principes actifs dépend entre autres de notre génétique et de notre flore digestive. On ne fonctionne pas comme les japonaises. Donc si on veut faire simple, on peut manger un yaourt au soja de temps à autre, manger des graines de lin avec son muesli, que sais-je. Mais si on a une alimentation avec que du lait de soja, beaucoup de tofu et tout ça, ne pas rajouter des compléments alimentaires avec du soja. Il faut être prudent par rapport à ça. Bon, médecine naturelle, mais attention, il y a des précautions quand même, Absolument. Docteur Bagot. On va continuer bien